Bonjour mes One Pieciens, alors aujourd'hui je vais faire la critique analyse du chapitre 841 de One Piece, qui s'appelle A Destination This Blue. Donc pour cette image de couverture, on peut voir Barbe Blanche qui est toujours en vie, avec trois chèvres qui lui mordent la corne. On peut se dire aussi que la chèvre c'est l'animal compagnie de Sangoku, donc l'amiral de Marineford, l'ancien amiral de Marineford. Donc on peut penser que Oda a fait un petit rapprochement pour l'arc Marineford. Donc maintenant on va passer à la deuxième page du scan. Donc on peut voir que le roi il a enfermé Sanji, donc Sanji a toujours le masque de fer. Donc, mais que Sanji est emprisonné, mais que le roi fait quand même de bons plats à Sanji. Il est niveau nourriture, il est bien traité. Donc on peut se demander peut-être que c'est pour ça que Sanji adore cuisiner. Peut-être parce que son père lui a donné des bons repas. Donc où c'est marqué je vous aime tant, vous êtes ce que j'ai de plus cher, donc c'est le roi qui dit ça. Donc on peut voir qu'en fait le roi donne à Sanji des bons plats parce qu'il veut pas qu'il meure, il y a quand même de l'humanité en lui, même s'il est cruel. Mais il se moque totalement de Sanji, il préfère ses autres fils et son autre fille. Il ne veut pas faire mourir Sanji. Donc on peut penser qu'il y a peut-être de l'amour entre eux, peut-être. Et là on peut voir que le roi sourit à ses quatre fils et les quatre fils sourient. Donc il y a un sentiment d'amour envers ses quatre enfants. Et Sanji, vu qu'il est emprisonné, il n'y a pas de ce sentiment d'amour. On peut voir que Sanji s'est coupé la main en cuisinant. Donc c'est la première fois qu'on voit Sanji cuisiner dès l'enfance. Donc ça veut dire que Sanji cuisinait dès l'enfance pour essayer de préparer un petit repas. Il dit qu'il n'a plus de casque de fer. Donc peut-être un sentiment de liberté quand il cuisine. Et il est toujours solitaire. Toujours. On peut voir le château du Garma Double Six. Ce qui paraît, on le dit comme ça, donc voilà. Donc ça fait penser à un peu château Big Mom, mais version plus étendue. Fait un repas, donc qui donne à Epony, donc c'est entre guillemets la servante de la reine, donc de la mère de Sanji. Et Epony, tellement elle trouve ça dégoûtant, dégueulasse, que elle recrache une tête de mort. Et là, on voit la mère de Sanji. Donc on peut voir que la mère de Sanji est au lit. Donc il y a des perfusions et tout, donc elle est mal en point. Mais elle ne le laisse pas paraître par rapport à Sanji. Elle est très gentille avec Sanji aussi. On peut voir que le plat qu'a préparé Sanji, il est dégoûtant, quoi. Mais que sa mère le goûte quand même. On peut voir aussi que Reiju, donc la sœur de Sanji, a le même visage que la mère de Sanji, donc que sa mère. Elle adore. On peut voir qu'elle adore la cuisine de Sanji, alors que sa servante trouvait ça dégueulasse. Donc Epony, bien sûr, donc on peut voir que ça, c'était des mois avant. Là, on a une image très représentative que Oda a voulu faire. Donc on voit qu'il y a une énorme croix avec donc une tombe avec une couronne. Donc là, on peut voir que la mère de Sanji est morte officiellement, hein. Donc on sait pas si de quoi elle est morte. On sait qu'il y avait des perfusions sur son lit et tout, mais voilà. Si qu'il y a un livre de cuisine, parce que maintenant il peut cuisiner en prison, et c'est la première fois où il découvre dans son livre de cuisine All Blue. Donc c'est peut-être là d'où vient son rêve d'aller au Blue, de découvrir tous les poissons et de faire la meilleure cuisine du monde.
Donc c'est la première fois que son rêve va se concrétiser, va pouvoir permettre d'y penser du moins. Alors on peut voir que ses frères sont toujours... Sanji est mal aimé. Et on peut voir que Reiju a un sentiment de mécontentement envers ses frères. Et on peut se douter, peut-être ou peut-être pas, que Reiju sera un allié plus tard. Donc un allié pour Sanji, mais aussi peut-être par rapport à son mariage, mais aussi pour les Mugiwara, donc contre Big Mom, parce qu'ils vont se rencontrer, hein, forcément. Donc elle ne se considère pas comme ses frères. Elle éprouve des émotions envers Sanji. Donc parce qu'elle aime pas le voir avec ce casque. Et là on nous apprend qu'ils vont traverser Rail Line. Donc voilà. Donc ils vont débuter leur voyage vers East Blue. Donc là où il y a Luffy et tout l'équipage. Et il faut mettre entre Rail Line et East Blue 3 semaines. Alors on peut voir que j'appelle ça les escargots transporteurs, parce que pardon, ils permettent de monter la montagne de Red Line. Donc c'est des escargots qui transportent aussi des morceaux de château, en gros comme Big Mom, des sortes de pôles. Parce qu'on voit que le château est tout en bas. On peut voir que Reiju soigne Sanji, donc peut-être de la compassion. Donc Reiju, elle peut être alliée au Mugiwara, mais dans ces cas-là, elle peut être traître aussi plus tard du Garma Double Six. Donc ça veut dire de son père, comme a fait... de son père et de ses frères. Sanji a la dévotion... à la vocation de devenir chef, donc chef cuisinier. Donc, son rêve va devenir, j'allais dire réalité, mais on n'est pas encore au Blue, mais il y pense. Donc là, on peut voir que le Gamma Double Six se fait attaquer donc par les Kodzian. Donc pour l'instant, les Kodzian, c'est un nouveau groupe de pirates, peut-être un clan. Donc on sait que le Gamma Double Six est un clan d'assassins, donc les Vinsmoke. Peut-être que les Kodzian aussi, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ah oui, et j'ai une petite information, on peut voir que les escargots transporteurs se font attaquer, ils ressentent la douleur, donc entre guillemets il est mécontentement, c'est un peu de l'expression humaine, mais il ne peut pas parler, donc ils n'ont pas le pouvoir de Big Mom non plus. Donc on peut, peut-être ou peut-être pas, est-ce qu'ils étaient alliés avant Gamma Double Six et Big Mom? On saura ça plus tard, on verra. On a Sanji qui veut s'évader parce qu'il en peut plus d'être prisonnier, d'être auprès de son père, donc il veut s'évader et du coup il veut plus revoir son père dans East Blue. Donc on peut voir que Sanji et Reiju pleurent, donc il y a un sentiment et de la compassion envers les deux, et Reiju comprend peut-être, comprend la cruauté de son père, ce qui est possible. Là, on peut voir Reiju qui démolit les barreaux, qui écarte les barreaux. Donc on peut voir que le Gamma Double Six a vraiment une force puissante, parce que Reiju s'est fait entraîner par le Gamma Double Six, parce que c'est le roi, c'est sa fille. Et du coup on peut voir qu'elle a une force très très puissante que Sanji n'avait pas. Donc ça fait toujours entre le contraste entre le faible et le fort. Donc elle est toujours dans la compassion de Sanji. Elle est plus près de Sanji que de ses frères ou de son père, car elle donne une chance à Sanji de s'échapper de sa prison. Donc Reiju à ce moment-là, elle est alliée à Sanji. Donc on peut voir que Sanji il connaît le coin, parce qu'il habitait là en étant petit, donc il pique la clé. Donc on peut voir que le père de Sanji n'est même pas étonné de voir Sanji s'évader. Donc on peut voir aussi que qui est Kozia. Je reprends
le clan Kozian. Donc peut-être il y a eu une guerre entre Garma 66 et les Kozian. Donc on a vu que le roi, le père de Sanji, voulait pas tuer Sanji parce qu'il avait de l'humanité. De ce fait, vu qu'il peut pas le tuer, il est cruel, du coup il dit qu'il se fera tuer dans la nature, car il est pas capable de se débrouiller tout seul. Donc ils veulent le laisser partir. Et là on a une révélation, le roi a honte de Sanji, et il ne veut plus que Sanji fasse partie de sa famille. Donc s'il part, voilà, il fait plus partie de sa famille. Reiju pleure et Sanji aussi, car Reiju sait qu'elle aura perdu un frère, car Sanji sera plus de la famille. Reiju pleure car elle se repasse, elle se sépare de Sanji pour toujours. Elle raconte à Sanji qu'il rencontrera plein de gens qu'il aime. Donc ça fait penser un peu à Nico Robin avec je sais plus son nom, celui qui avait détruit le géant qui avait détruit 3 bateaux de la marine. Donc mettez-le en commentaire si vous savez le nom parce que je m'en rappelle plus, je suis désolé. Du coup Sanji fuit son royaume, donc le Garma 66, et on peut voir qu'il part sur un bateau. Donc le bateau avec une bouteille ouverte. Donc on peut voir que le bateau avec une bouteille ouverte, c'est le Hobbit. Donc le bateau qui a une bouteille débouchonnée, c'est le Hobbit. Donc Sanji va aller sur ce bateau, puis il va être coulé par Zeph, et du coup Zeph va récupérer Sanji, parce qu'ils vont atterrir sur un rocher et tout, et car Zeph aura sauvé Sanji, il sera coupé la jambe, et on en revient au début, les premiers épisodes de One Piece. Donc ils s'évadent et ils ne regardent pas derrière eux. Donc on peut voir quand on retourne au bateau au royaume de Big Mom. Donc là ils sont tous grands. Donc Sanji s'est fait démonter la tête, et on peut voir aussi que Sanji n'a pas de souvenir de son royaume. Il a des souvenirs de son père, mais pas trop du Garma 66, donc de son enfance. Et là, à ce moment-là, on n'en sait pas plus. Et on retourne vers les bois séduisants, où on peut voir Sanji qui est énorme, car il a mangé tous les soldats de Cracker, donc qui étaient Crackers, voilà, les Crackers, donc les biscuits. Et là, on s'attend peut-être à un combat plus épique, qui nous raconte vraiment, donc vraiment épique entre Cracker et Luffy, peut-être un power-up, peut-être une nouvelle transformation, parce qu'il a le ventre tellement gros et les jambes toutes petites, donc on s'attend peut-être à un combat énorme, peut-être une technique en plus, donc voilà. Et donc Luffy nous dit que il peut bouffer tout ce qu'il enverra, Cracker, donc moi je pense qu'il y aura un beau combat, pas un combat non plus entre par exemple entre Kaido et Luffy, hein, faut pas exagérer, mais un beau combat parce que c'est pas un des calamités, mais un des mini-boss qu'a Big Mom. Donc ça serait sympa d'avoir au prochain scan d'avoir un beau combat entre eux deux. Donc voilà. Donc maintenant on peut se poser des questions. Reiju, est-ce qu'elle est une alliée plus tard pour les Mugiwara? Pourquoi Sanji ne se rappelle de rien du Gamma 66, de ses moments passés là-bas et de ses bons moments, de ses pires moments? Qui est le clan Kozen, qui est de Isbu, qui est Kodia, celui qui dirige le clan Kodian? Est-ce qu'il y a eu une guerre entre Garma 66 et les Kodian, donc dans l'enfance de Sanji? À qui appartient le Hobbit, donc bateau qui a été avec une bouteille débouchée, qui a été détruit plus tard par Zeph, donc et où Sanji sera cuisiné plus tard, et voilà, et voilà, donc pour ce chapitre 841 de One Piece, je dis tout ce que je pensais intéressant. Donc j'espère que vous aimerez cette vidéo et que vous prendrez du temps à réfléchir, à poser des commentaires, à me poser des questions. Je répondrai très facilement, je réponds à tous vos commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi, mettre un pouce bleu, donc et si vous avez des idées sur les questions, donc j'y réponds comme ça. Si vous avez des petits défis, donc si vous voulez savoir ma collection de figurines de One Piece, je peux en faire. Si vous voulez je fasse une vidéo, j'avais une idée sur Ener, faire une petite vidéo Ener, est-ce qu'il sera un allié ou pas plus tard pour les Mugiwara, donc ou sur quelqu'un d'autre. J'ai plein d'idées, mais vous pouvez en proposer aussi, ça serait sympa de discuter, mes fans, vous donc, et moi aussi, ça serait vachement sympa.
Donc je vous dis à la prochaine vidéo et à une prochaine fois. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir mes One Pieciens.